Je m'appelle Julien, j'ai 32 ans, et si on m'avait dit un jour que ma propre mère deviendrait la personne qui détruirait ma vie, je n'y aurais jamais cru. Je l'aimais plus que tout, c'était elle, mon pilier, mon repère. Mon père nous avait quittés quand j'avais 5 ans. Il est parti du jour au lendemain, sans prévenir, sans adieu. Je ne me rappelle pas de son visage. Seulement du bruit sec de la porte d'entrée qui claque un soir d'hiver. Depuis ce jour, ma mère Laurence s'est occupée de moi seule. Elle a fait des sacrifices, travaillé tard, cumulé les petits boulots. Elle disait toujours, on n'a besoin de personne, toi et moi, on est invincibles. Et je la croyais. J'ai grandi en l'admirant. Elle était belle, fière et pleine de force. Elle ne montrait jamais ses faiblesses, sauf peut-être le soir, quand elle pensait que je dormais. Parfois, je l'entendais pleurer dans la salle de bain, mais jamais elle ne me parlait de ses douleurs, de la solitude. Elle faisait front pour moi. À l'école, j'étais un enfant discret, plutôt bon élève, sans histoire. Ma mère m'avait appris à ne compter que sur moi, et ça m'a suivi dans ma vie d'adulte. À 24 ans, j'ai décroché un CDI dans une petite entreprise de maintenance industrielle. Rien de prestigieux mais stable. Je suis resté à vivre chez elle encore quelques années pour économiser. Je voulais lui rendre ce qu'elle m'avait donné, l'aider à souffler. Je réparais les choses de la maison, faisais les courses, je lui payais parfois les factures quand le mois était trop dur. On avait une relation fusionnelle, trop peut-être. Certains de mes amis me le faisaient remarquer. Julien, tu devrais vivre ta vie, couper un peu le cordon, disait-il en riant. Mais je ne comprenais pas pourquoi m'éloigner. Ma mère était la seule personne qui m'avait jamais aimé sans condition. Elle avait toujours été là, elle ne m'avait jamais trahi. Puis un jour, tout a commencé à changer. C'était un dimanche d'automne. Je rentrais des courses quand je l'ai vue par la fenêtre du salon. Elle riait, un vrai rire, plein, chaleureux. Ça m'a surpris. Elle ne riait plus comme ça depuis des années. Assis à côté d'elle, un homme, grand, la cinquantaine bien avancée, avec une barbe poivre et sel taillée avec soin. Je suis resté figé quelques secondes dans l'entrée. Elle ne m'avait pas parlé d'un homme. Elle ne m'avait jamais parlé de personne en fait. Quand je suis rentré, elle s'est levée. Tu es déjà rentré? Je te présente Marc, un ami. Il m'aide avec des papiers pour la maison. J'ai hoché la tête, serré sa main. Il m'a regardé avec ce sourire figé, celui des gens qui savent qu'ils dérangent, mais qui s'en fichent. Je n'ai rien dit. J'ai rangé les courses et je suis monté dans ma chambre. Les jours suivants, il revenait souvent, toujours pour l'aider. Elle riait plus, se maquillait à nouveau, changeait de coiffure. Quelque chose me dérangeait, mais je ne voulais pas être ce fils jaloux ou possessif. Je me suis dit que c'était normal, après tout, elle avait le droit d'aimer. Mais un soir, j'ai surpris une conversation. Je descendais pour boire de l'eau quand je les ai entendus dans le salon. Tu dois lui en parler, Laurence. Il ne peut pas rester là éternellement. Il est adulte, il doit vivre sa vie. Je sais, mais Julien a toujours été là. Je ne vais pas le blesser. Tu ne le blesses pas, tu lui rends service. Il ne deviendra jamais un homme s'il reste sous ton aile. J'ai senti une boule monter dans ma gorge. J'ai rebroussé chemin. Ce n'était pas une simple histoire d'amour,
Marc était en train de me sortir de sa vie, doucement, stratégiquement. Les semaines ont passé. Je me suis mis à rentrer plus tard. Je ne voulais plus les croiser. Je devenais l'étranger dans ma propre maison. Un jour, en ouvrant le frigo, j'ai découvert que mes plats avaient disparu. Marc s'était servi, encore une fois. Il prenait de plus en plus de place, sans jamais me parler autrement que par des banalités froides. Puis est arrivé ce lundi. Je rentre du travail fatigué, sale, les mains encore pleines de combousse. Ma mère est assise dans la cuisine, les mains jointes. Marc est debout, adossé à la porte. Il m'attendait. Julien, commence-t-elle. Je crois qu'il est temps que tu trouves ton propre endroit. Tu es assez grand maintenant et Marc va s'installer ici. Il a vendu son appartement. Je reste là, immobile. Je les regarde, l'un après l'autre. Je cherche dans ses yeux une trace de regret. Rien. Juste une fermeté étrange. Elle m'avait déjà exclu. C'était acté. Je bredouille. Tu veux que je parte comme ça? Tu es un homme, Julien, c'est normal. Tu dois vivre ta vie toi aussi. Je suis monté sans répondre. J'ai fermé la porte de ma chambre et j'ai pleuré comme un enfant. Comme ce gamin de 5 ans, quand papa est parti. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début. J'ai quitté la maison 2 semaines plus tard, pas parce que je le voulais, mais parce que je n'avais plus le choix. Chaque jour, Marc était un peu plus présent. Sa brosse à dents dans la salle de bain, son parfum sur l'oreiller d'en face, sa trace de café posée là où je laissais la mienne. Il avait ce don de s'infiltrer dans les espaces comme une tache d'huile, sans bruit, sans violence, mais impossible à ignorer. Et ma mère, elle semblait flotter, plus légère, plus souriante, mais différente. Comme si tout ce qu'on avait vécu, elle et moi, les galères, les soirs de doute, les repas partagés en silence, s'étaient évaporés, remplacés par des projets à deux, un nous dans lequel je n'existais plus. Un soir, alors que je montais dans ma chambre, j'ai entendu Marc lui dire « Il faut qu'il parte, Laurence, c'est malsain. Il a 25 ans, c'est plus un enfant, c'est un homme qui joue au fils modèle, mais il te retient en arrière. » Et elle a répondu d'une voix douce, mais sans hésitation. « Tu as raison, j'en ai assez pour tes seul. Il faut que je pense à moi maintenant. » J'ai eu la nausée, j'ai compris que j'étais devenu un poids, pire, une gêne. Le lendemain, j'ai pris mes affaires et je suis parti. J'ai trouvé un petit studio minable en périphérie, humide, mal isolé, avec des voisins qui criaient derrière les murs. Mais c'était à moi, mon trou, ma cave. J'avais fui, comme un chien qu'on chasse de la maison. Elle ne m'a pas retenu. Elle m'a juste dit « Tu me diras quand tu es bien installé et prends soin de toi. » Pas un mot de plus, pas une larme. Les premières semaines, je me suis accroché à l'idée que c'était temporaire, qu'elle allait m'appeler, s'excuser, me dire qu'elle s'était laissée emporter. Mais non, rien. Juste quelques textos banals. Des « tu vas bien ?» sans émotion. Des silences lents comme des gouffres. Je me suis plongé dans le travail. Je faisais des heures supplémentaires. Acceptais les astreintes le week-end. Je rentrais épuisé. Je dormais mal. L'image de Marc chez elle, dans mon salon, à ma place, me hantait. Parfois, je faisais le chemin jusqu'à notre ancienne rue. J'éteignais le moteur, restais là, garé dans l'ombre, les lumières allumées.
Les rires étouffés derrière les fenêtres me donnaient envie de hurler. Puis il y a eu ce vendredi. Je suis passé chez ma mère à l'improviste. J'avais besoin d'un acte de paix ou au moins des réponses. Elle m'a ouverte, surprise. Julien, tu vas bien? Tu m'avais pas dit que tu passais. Je passais par là, je me suis dit qu'on pourrait boire un café. Elle a hésité, juste une seconde, mais j'ai vu dans ses yeux que je dérangeais. Marc est apparu derrière elle, torse nu, une serviette autour de la taille. Ah, Julien, toujours aussi discret à ce que je vois, a-t-il lancé avec ce sourire en coin. Ma mère ne l'a même pas corrigé, elle s'est écartée, gênée. Bon, entre si tu veux. L'ambiance était glaciale, le salon avait changé, plus rien n'était à sa place. Les photos de moi sur les murs avaient disparu. Ma guitare que j'avais laissée là pour qu'elle en prenne soin n'était plus. À la place, des cadres avec des citations inspirantes, des rideaux neufs. C'était comme entrer dans la maison de quelqu'un d'autre. Je me suis assis en silence, elle m'a servi un café. Et pendant 10 minutes, nous avons parlé comme deux inconnus de la météo, de l'inflation, de la pluie, du beau temps. Puis j'ai craqué. Tu sais, maman, ça me manque, nous deux. Tu me manques. Elle a baissé les yeux. Elle a mis du temps à répondre. Julien, tu dois comprendre. J'ai fait de mon mieux pour toi. Pendant des années, je me suis oublié. Marc m'a rappelé que j'étais une femme aussi, que j'avais droit à une vie. Et moi alors, je suis quoi? Une erreur? Un poids que tu voudrais t'en débarrasser? Elle m'a regardé et là, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais, de la honte et du soulagement. Tu n'es pas une erreur, Julien, mais tu n'es plus un enfant. Je t'ai porté trop longtemps. Il est temps que tu portes ta propre vie. Je suis parti sans finir mon café. J'ai claqué la porte, elle ne m'a pas suivi. Quelques jours plus tard, je reçus un appel d'une voix que je ne connaissais pas. Bonjour, ici Maître Lenoir, notaire de la famille Bonnefoy. Votre mère m'a mandaté pour régulariser un transfert de propriété. Pardon? Un quoi? Elle m'a informé que la maison familiale serait mise en vente dans les semaines à venir. Elle voulait vous prévenir officiellement. Les fonds iront sur son nouveau compte commun avec monsieur Marc Dervaux. J'ai raccroché. Je suis resté figé. C'était donc ça. Elle avait tout effacé. Elle ne m'avait pas seulement poussé dehors, elle m'avait remplacé. La vente de la maison s'est faite en quelques semaines. J'ai appris par le notaire que tout avait été préparé en amont, comme si ma mère avait planifié sa nouvelle vie bien avant de me mettre dehors. Elle ne m'a pas parlé, pas même un message pour m'avertir que les clés étaient rendues, que les murs de mon enfance allaient être détruits ou repeints par des inconnus. Je suis retourné une dernière fois en cachette, juste avant la remise des clés. J'ai enjambé la clôture par l'arrière, comme quand je le faisais en étant gamin. Tout était vide. Les murs résonnaient, les meubles partis, les rideaux retirés. Plus une trace de nous, ni elle ni moi. Je suis resté au milieu du salon. Je me suis assis à même le sol et j'ai pleuré, longtemps. Je revoyais ma mère me bercer ici, poser des compresses sur mon genou quand je tombais du vélo. Je revoyais nos Noëls modestes, nos repas silencieux, mes complices. Les soirs où on partageait les mêmes séries télé. Tout ça avait disparu
Et ce n'était pas le temps qui l'avait emporté, c'était elle. Pendant plusieurs mois, j'ai sombré. Je continuais d'aller au travail mécaniquement, mais je n'étais plus là. Je parlais peu, je souriais encore moins. J'avais coupé les ponts, plus de messages, plus de nouvelles, ni d'elle ni de Marc. Personne ne cherchait à savoir comment j'allais, et quelque part, c'était mieux ainsi. J'avais besoin de rester seul, d'aller au fond pour voir si je survivrais à tout ça. Un soir, après une astreinte de nuit, je suis tombé malade, une forte fièvre, des douleurs dans tout le corps. Personne n'a appelé. C'est là que j'ai compris que j'étais vraiment seul. C'est une collègue, Léa, qui a remarqué mon état. Elle est venue frapper à ma porte un dimanche matin, avec une soupe maison et des cachets. Elle n'a rien dit, elle a juste posé tout ça sur la table et m'a regardé. Tu as le droit de t'effondrer, mais tu as aussi le droit de vivre, tu sais. Ce jour-là, j'ai craqué, j'ai tout raconté, pas pour qu'elle me plaigne, mais parce que garder tout ça en moi me bouffait vivant. Elle a écouté longtemps, sans m'interrompre, et quand j'ai terminé, elle m'a juste dit « Tu ne peux pas choisir ta mère, mais tu peux choisir ce que tu deviens. » Les mois ont passé, je me suis remis à respirer, à sortir, à parler un peu plus au travail. Léa est restée, pas comme une compagne, pas tout de suite, mais comme une présence douce et patiente. Un jour, elle m'a proposé un week-end hors de la ville, juste pour changer d'air. On est parti en Normandie. Elle conduisait, moi je regardais les champs défiler sans penser à rien. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ri. J'ai vraiment ri. Je n'ai jamais revu Marc. Mais ma mère, elle a essayé de revenir. Un jour, 6 mois après la vente de la maison, j'ai reçu un message. Julien, je pense à toi. Je suis désolé si j'ai mal agi. J'aimerais te revoir. Je suis resté longtemps à fixer l'écran. Mon pouce tremblait au-dessus du clavier, puis j'ai éteint le téléphone. Est-ce que je lui en veux? Oui, mais surtout, je suis blessé. Pas par son amour pour un autre. Ce qui me détruit, c'est qu'elle ait choisi de me rayer de sa vie pour exister à nouveau, comme si j'étais une faute à corriger, une erreur de parcours à gommer. Je vis aujourd'hui dans un appartement modeste mais lumineux. Je m'y sens bien. Léa y passe souvent. Parfois elle y reste le week-end. Je recommence à vivre lentement, à ma manière. Et parfois la nuit, quand le silence devient trop lourd, je pense à cette phrase qu'elle m'a dite un jour. Toi et moi, on est invincibles. Elle avait tort. Mais moi, je vais le devenir sans elle.